Tout de suite maintenant, nous allons continuer les échanges avec deux acteurs fondateurs du collectif Mentorat, Eunice Mangado-Luneta, directrice des programmes de la FEV, et Benjamin Blavier, fondateur et président d'Article 1. Ils vont nous présenter différents outils mis à disposition, l'offre proposée également pour rejoindre le collectif Mentorat. Eunice? Merci beaucoup, Erika. Donc, vous l'avez compris, le collectif Mentorat s'est construit pour développer le mentorat, permettre à plus d'enfants, plus de jeunes d'en bénéficier, car l'impact social du mentorat est aujourd'hui prouvé, autant pour les jeunes mentorés que pour celles et ceux qui les accompagnent. Ça a été dit même à court terme, comme l'a rappelé Ilana Sicurel. L'objectif du collectif Mentorat, c'est de passer de, aujourd'hui nous sommes à peu près à 30 000 enfants et jeunes mentorés, à un premier palier de 100 000 et éventuellement plus tard de 100 000, voire plus. 100 000, c'est le jeune aujourd'hui de nombre de jeunes qui chaque année sortent du système éducatif sans diplôme. Notons au passage que ce chiffre de 100 000 est malheureusement amené à croître en France et dans le monde, si on en croit les analyses de l'OCDE sur les effets à long terme de la crise sanitaire et éducative. Il y a donc urgence à agir. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous partagez à la fois cette inquiétude, mais que vous avez aussi une envie de participer à cette dynamique pour faire du mentorat un levier structurant contre les inégalités éducatives. Et je crois que dans cette période particulièrement sombre, il est essentiel, et il est même revigorant, de pouvoir se concentrer sur quelques leviers de transformation sociale, le mentorat en est un. Ça a été dit tout à l'heure, nous envisageons actuellement le déploiement du mentorat avec plusieurs ministères. La présence de 3 ministres, d'un haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises constitue déjà en tant que tel une preuve de l'engagement des pouvoirs publics et nous les en remercions chaleureusement. Il n'est donc pas irréaliste à ce stade d'envisager un jour un droit au mentorat pour les jeunes de milieux modestes en fragilité dans leur parcours ou pour les bons élèves des quartiers prioritaires mais manquant cruellement de réseau. Ça a aussi été mentionné par Ilana Sicurel. Nous travaillons donc aujourd'hui à un grand plan de développement du mentorat pour une politique publique éducative co-construite et co-animée avec la société civile, à l'instar de ce qui a pu être développé au Canada, comme le décrivait Véronique Church-Duplessis. Chers tous et toutes qui nous avez rejoints ce matin, ce que nous tenions à vous dire, c'est que ces assises ne constituent pas une fin, mais marquent le début de l'histoire que nous vous proposons de construire ensemble. Vous pouvez rejoindre la dynamique du collectif Mentorat. Comment? En proposant votre adhésion à notre association, qui est toute récemment créée, comme vous l'avez vu. Et en quoi le collectif Mentorat peut-il vous aider? Je ne vais pas être trop longue, vous avez vu que notre temps est compté ce matin. Quelques pistes concrètes, par exemple en vous donnant accès à des outils pédagogiques pour les mentors, un accompagnement pour aider à la formation de vos mentors, mais aussi pour des conseils professionnels pour structurer ce qu'on appelle le back-office, c'est-à-dire votre organisation, que les mentors avec lesquels vous travaillez soient des salariés ou des bénévoles, à l'instar par exemple de ce qui a été fait aujourd'hui dans l'atelier numéro 1, le mentorat pas à pas. Et enfin, nous travaillons à une labellisation qui permettrait d'identifier si les programmes de mentorat qui sont menés sur les territoires correspondent à une norme qui pourrait être définie en dialogue avec l'État. Comme l'a dit Ilana Sicurel, le mentorat ne peut produire de l'impact que s'il est encadré, que s'il a un niveau de qualité spécifique. Ce label, si on y travaille, pourrait réserver, soyons fous, un accès prioritaire au financement public et privé. Le collectif mentorat pourrait identifier où vous en êtes, vos marges de progression et vous accompagner. Alors, tout ce que je vous ai présenté là est une dynamique en construction. Nous y travaillons tous ensemble dans le collectif mentorat, je peux dire, avec ardeur et enthousiasme. Mais une chose est sûre, si nous voulons changer les choses et massifier le mentorat sur tous les territoires, sur les quartiers prioritaires, les rurales, les villes dites intermédiaires, l'union de nos forces, qu'on a déjà opérée au sein du collectif mentorat, ne suffira pas. Vous pouvez donc participer de cette dynamique et devenir, comme le disait Gandhi, le changement que vous voulez voir, si ce n'est dans le monde, au moins en France et en Europe. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé à l'issue de ces assises, à aller sur lementorat.fr, qui est le site du collectif mentorat. Et pour vous prouver que ce ne sont pas des paroles en l'air, puisqu'il n'y a pas d'amour mais que des preuves d'amour, je passe la parole à Benjamin Blavier, qui vous aime déjà et va vous le prouver. Merci Eunice, oui effectivement. Alors, tu l'as évoqué, on en parle depuis ce matin, on est dans une situation
malheureusement, où on voit bien qu'après la crise sanitaire, on gère les conséquences de la crise sociale et économique. Donc, il y a, et nous on le voit tous les jours avec nos associations, une explosion des besoins de la part des collégiens, de la part des lycéens, de la part des étudiants, qui ont besoin d'un soutien que l'école, malheureusement, ne peut pas toujours leur apporter. Et donc, on est dans cette situation où on se dit il faut absolument que l'on voit comment on peut changer d'échelle sur nos outils de mentorat. Ce que vous savez, c'est que les assos du collectif mentorat qui se sont mis ensemble, elles sont aujourd'hui sur un volume de 30 000 jeunes que l'on suit. C'est évidemment pas assez par rapport à l'importance des enjeux. Donc, comment peut-on répondre à l'urgence ? Et ça, vous l'avez vu au fil des mois, dans le premier confinement, dans le deuxième confinement, on s'est mis ensemble, ce qui était déjà une première étape extrêmement importante, et on a inventé quelques solutions d'urgence collectives, comme mentorat d'urgence, comme réussite virale, où nous avons développé des outils digitaux pour apporter des réponses plus ponctuelles et plus massives vis-à-vis des jeunes publics qui nous interrogeaient en disant j'ai besoin de soutien scolaire, j'ai besoin de conseils en orientation, je ne trouverai jamais de stage, j'ai besoin de m'entraîner aux oraux ou j'ai besoin de chercher un job, si on parle de toute la chaîne en allant du collège jusqu'au Bac+5. Ces enseignements, ils nous font dire que maintenant, il est temps d'aller un cran plus loin. Donc moi, j'ai le plaisir de vous annoncer le fait que, avec Article 1, avec le collectif Mentorat, nous avons décidé de mettre à disposition de tous une plateforme de mise en relation et d'administration de vos initiatives de mentorat à coup de pouce, donc ponctuelles, pour des publics collégiens, lycéens ou étudiants. Voilà. Donc c'est une plateforme qui s'appelle 1 à 1, qui vous permet d'inscrire les jeunes, d'inscrire des mentors, de faire du matching automatisé, de mise en relation en fonction des besoins. Un jeune qui dit « je veux un soutien scolaire en maths » sera mis en relation avec un mentor, même à distance, qui va dire « moi, j'ai aidé mon fils à faire ses devoirs en maths et je peux passer un peu de temps à accompagner un jeune ». Et outre ce matching et cette mise en relation, cette plateforme propose des outils de suivi mail, de SMS automatisés et de reporting pour nos différentes structures. Donc cette plateforme, voilà, c'est un outil digital pour mettre en place votre mentorat qui pourra être à distance, qui pourra être territorial comme vous le souhaitez. Vous pouvez d'ores et déjà aller sur le site que nous lançons aujourd'hui. Donc je suis très fier de vous l'annoncer. Ça s'appelle réussir1à1.org, réussir1à1.org, sans tiret, sans rien, réussir comme le mot, un chiffre, a1.org. Et là, tous ceux qui veulent en profiter peuvent s'inscrire. Évidemment, c'est à disposition des établissements d'enseignement supérieur en particulier qui souhaitent organiser, pourquoi pas, leur mentorat étudiant. C'est à disposition des associations qui sont sur le champ des publics lycéens et collégiens. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, mettre votre email, vous serez tenu au courant de l'avancée du projet et vous avez un formulaire de contact pour être mis en relation avec l'équipe sur cette plateforme qui techniquement est en capacité d'accueillir à terme jusqu'à 100 000 binômes. On ne fera pas le boulot à votre place, donc très clairement, tout ce qui a été décrit dans les initiatives de mentorat jusqu'à présent, c'est-à-dire former les mentors, bien travailler sur l'identification des besoins, animer les communautés, ça reste complètement de votre fait, mais par contre, cet outil est assez puissant pour vous permettre d'organiser et de faciliter les tâches les plus récurrentes de la gestion d'un mentorat. Donc voilà, donc bienvenue sur réussir1à1.org pour toutes celles et tous ceux qui ont envie de déployer massivement aujourd'hui le mentorat. Merci Eunice, merci Benjamin. Du concret, ça se précise sur les collaborations qu'on peut avoir tout de suite maintenant sur le mentorat.